Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi 8 août 2024, 18e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 16, versets 13 à 23. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples: « Au dit des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent: « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda: « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit: « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens et des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre: « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le texte de l'Évangile nous présente le Seigneur Jésus en conversation avec ses disciples. Il discute de l'idée que les gens en général et les disciples eux-mêmes se font de Jésus. C'est l'apôtre Pierre qui aura finalement la révélation de l'identité du Christ. Il est le Fils du Dieu vivant. Dans cet extrait, plusieurs esprits inspirent ceux qui parlent et nous allons méditer dessus et sur l'importance de se laisser inspirer par l'Esprit de Dieu. En effet, dans cet évangile, l'esprit humain, l'Esprit de Dieu et celui du diable inspirent les personnes qui interviennent. Premièrement, on a l'esprit humain. C'est l'esprit humain qui inspire les premières réponses. Jésus serait un prophète ou Élie qui serait revenu. L'esprit de l'homme est intelligent, mais limité. Il ne peut saisir certaines choses, certaines dimensions. Il peut mettre le lien avec les anciens prophètes, mais ne peut vraiment donner la révélation qui vient uniquement de l'Esprit de Dieu sur Jésus-Christ. Notre esprit peut nous inspirer des choses et même des bonnes. Mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour voir les choses dans leur ensemble, pour les saisir en profondeur, pour voir ce qui est caché. Ensuite, et c'est le plus important, il y a l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de révélation qui nous fait entrer dans la dimension divine. C'est lui qui nous fait comprendre ce que nous ne pouvons normalement pas comprendre, qui nous inspire le vrai bien, qui nous pousse à servir Dieu, à le louer, à l'adorer, à le rechercher et à faire sa volonté. C'est lui qui nous montre la vérité sur la vie, sur les choses, sur les hommes. Il nous pousse vers le bien tel que Dieu le veut. Enfin, on a l'esprit du diable, le malin esprit, dont le but essentiel est de nous pousser vers le mal, de nous détruire, de nous égorger, de nous humilier. Il prend des couleurs de bien, très souvent, mais veut nous entraîner au péché. Car lorsque Pierre dit que Dieu t'en garde au Seigneur Jésus, en parlant des souffrances de la croix, au demeurant cela est bien, mais est-ce la volonté de Dieu que Jésus ne passe pas par les souffrances de la croix? Satan nous inspire généralement un chemin aisé, sans embûche, qui semble nous éviter des souffrances et pourtant c'est un piège.
En réalité, il veut notre perdition. C'est pourquoi il inspirera par exemple à une jeune fille pieuse de ne pas persévérer dans la foi pour attendre son conjoint de Dieu, mais la poussera vers un parti qui semble demeurant bien, mais qui la poussera au péché. La question à nous poser à chaque instant et devant chaque situation est: quelle est la volonté de Dieu? Quelle inspiration parmi tout ce qui est en moi vient de l'Esprit de Dieu? Ce que nous voulons est limité et souvent souillé par nos désirs égoïstes, par nos péchés. Seule la volonté de Dieu et l'Esprit de Dieu peuvent nous conduire au suprême bien, au bonheur. Demandons-nous donc à chaque instant et prions le Seigneur de savoir discerner et écouter son Esprit Saint. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous laisser conduire par ton Esprit uniquement. Intercession. Nous te prions pour tous les prêtres qui ont été détournés par l'esprit du malin. Que le Seigneur leur accorde la grâce de revenir sur le chemin de la vérité, le chemin de l'Esprit Saint. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Faisons une prière à l'Esprit Saint avant chaque décision de la journée et de nos vies. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.